Bonjour à tous, Véronique Zellmer, formateur en initiation des risques psychosociaux. Cette capsule va permettre d'intégrer le module du stress au travail. À son issue, vous serez en mesure de mieux vous approprier la notion du stress, bon ou mauvais stress, de le diagnostiquer et de reconnaître ses répercussions sur la santé. Les risques psychosociaux, on les décrit spontanément par leurs effets et non par leurs causes ou leur atteinte à la santé. Souffrance au travail, stress, violence, harcèlement, conflit. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que de la notion de stress. On distingue le bon stress, il permettrait aux salariés de donner le meilleur d'eux-mêmes, et le mauvais stress qui rendrait malade. Mais il n'existe pas de bon ou de mauvais stress. Cependant, il est important de différencier le stress aigu du stress chronique qui ont des effets distincts sur la santé. Un certain nombre de références, d'études en psychodynamique du travail, de connaissances épidémiologiques psychosociales sont à l'appui pour trouver les déterminants du stress au travail. Le travail qui déborde, c'est une situation de travail où la personne se sent dans un déséquilibre entre la perception qu'elle a des contraintes que lui impose son environnement professionnel et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Le stress affecte à ce moment la santé physique, le bien-être et la productivité. Dans les déterminants, nous retrouvons l'exigence de la tâche élevée avec une latitude décisionnelle faible, aggravée par un soutien social faible. Des efforts importants, des récompenses faibles, un excès de travail supérieur à 55 heures hebdomadaires. Tous ces éléments entraînent des effets sur l'organisme. Stress chronique, symptômes physiques, émotionnels, intellectuels, avec des conséquences sur la santé, syndrome métabolique, coronaropathie, accidents vasculaires cérébraux, troubles musculo-squelettiques, désordres immunitaires. Il est donc nécessaire de repérer les déterminants du travail afin d'avoir une action directe sur ces derniers, ce qui contribue véritablement à de la prévention primaire, l'amélioration des conditions de travail. Les prises en charge en atelier anti-stress, massage gymnique, coach sont des plus, mais ne sont pas des éléments de prévention primaire. Ils font partie de la prévention secondaire et ne changent pas les conditions de travail. Nous allons terminer par la feuille de route de l'apprenant. Vous allez devoir répondre à un certain nombre de définitions, repérer les situations entraînant un stress chronique, repérer les pathologies pouvant être liées à l'exposition du stress chronique, repérer des pistes d'amélioration de conditions de travail relevant de la prévention primaire. J'espère que le contenu de cette capsule vous permettra de mieux définir la notion de stress, ses répercussions sur la santé, et comment y remédier en termes de prévention primaire. Merci à tous. Au revoir.